Shvoua Daf Meme. Celui qui est soupçonné de mentir dans sa shvoua, alors qu'il était chayav de faire une shvoua et d'être patour, on demande à son Baal Din que lui jure et qu'il se fasse payer. Si les deux sont chashudim à la shvoua, ils risquent de mentir. Quel est le din? D'après Rabbi Meir dit la shvoua revient à sa place. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Soit ça veut dire que le Bedin se retire et ne les juge pas. Soit ça veut dire que celui qui devait Minatora jurer être patour, il doit payer. D'après Rabbi aussi, ils se partagent Yachloku. Deuxième halakha. L'épicier qui dit au balabait, j'ai donné de la nourriture à ton fils ou à tes ouvriers selon ta demande, et donc paye-moi. Et eux ils disent au balabait, tu ne nous as pas payé. Les ouvriers disent au balabait, tu ne nous as pas payé. On n'a rien reçu de l'épicier. Les deux jurent au balabait et se font payer. D'après Ben Anas, ils se font payer sans même jurer. Troisième halakha. Celui que l'épicier lui a donné donc des fruits, ou bien le banquier lui a donné de l'argent, et il lui demande maintenant, l'épicier ou le banquier qui s'occupe d'échange, il lui dit, donne-moi, paye-moi. Et le balabait dit, je t'ai déjà payé. Le balabait jure, et il est patour. D'après Rabbi Houda, il est patour sans même jurer. Par contre, dans le cas inverse, où le balabait a déjà donné sa pièce, il a déjà payé, et maintenant il vient réclamer les fruits ou l'argent au change, et l'autre il lui dit, mais je t'ai déjà donné les fruits ou l'argent, dans ce cas-là, c'est à l'épicier ou au change de jurer et d'être patour. Quatrième halakha. La Mishnah mentionne quelques cas où une femme qui vient se faire payer sa ktuva, elle doit jurer. Malgré qu'elle tient le shtar de la ktuva dans sa main, nous avons 5 cas où elle doit jurer. Premièrement, si elle s'est déjà fait rembourser une partie de sa ktuva. Deuxièmement, si elle dit qu'elle s'est rien fait rembourser, mais le aide vient dire qu'elle a été déjà remboursée totalement. Troisièmement, dans un cas où elle vient encaisser des terrains qui ont déjà été vendus. Quatrièmement, ou bien des terrains qui sont descendus en héritage au Yetomim. Cinquièmement, si le mari n'est pas là, il a divorcé et il s'est sauvé, il est parti, il n'est pas là. Le Beddin donne la Ktuva à la femme, mais elle doit quand même jurer qu'elle ne s'est pas fait rembourser encore. Cinquième halakha. Les Yetomim qui se font rembourser, qui encaissent une dette, doivent jurer que leur père ne leur a rien dit à propos de cette dette-là, comme quoi elle a déjà été remboursée, et qu'ils n'ont pas trouvé parmi ces shtarot un shovar qui dirait qu'il a déjà été remboursé. D'après Rabbi Yochanan Broka, même si le yatom est né après la mort de son père, il jure et il s'est fait payer en étant sommaire sur le shtar qu'il a. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, si des dîmes viennent dire que le père avant sa mort a dit qu'il n'a pas été remboursé, on peut, selon ces dîmes-là, encaisser la dette en s'appuyant sur la édoute et le shtar, même sans shvoua. Sixième halakha. Voici ceux qui doivent jurer, malgré que la personne qui leur demande de jurer, qui se tient en face d'eux, n'a pas de preuve et n'a pas de vrai ta'ana. Il dit peut-être que tu m'as volé, c'est suffisant pour le faire jurer. Et ici on voit toutes sortes de cas d'associés ou d'ouvriers, ou de personnes qui ont travaillé, qui se sont occupées des frais, des dépenses de la maison, du foyer, donc comme la femme ou l'enfant héritier, qui a fait des ventes de la maison, et les autres lui demandent de jurer qu'il ne s'est rien gardé à lui-même, ils doivent jurer. Mais à partir du moment où ils se sont séparés et se sont partagés, ils n'ont plus à jurer, sauf si on fait un gilgul shuvua. Septième halakha. Dit la Mishnah, quand la Shemitah vient, non seulement les dettes sont annulées, mais même s'il a un chiyuv shuvua, la Shemitah annule le chiyuv shuvua. Il n'a pas à jurer. Huitième halakha. Enfin, huitième sujet du daf. La Gemara demande pourquoi est-ce que l'ouvrier, c'est à lui de jurer et de se faire payer. Répond la Gemara puisque le balabait qu'il a employé, il est perturbé avec tous ses ouvriers, il risque donc d'oublier qu'il a déjà payé, et donc les Chachamim ont dit, c'était l'ouvrier de jurer
et de se faire payer. La Gemara demande, ou plutôt la Gemara ramène deux cas où c'est différent. Là-bas, le balabait se rappelle. Par exemple, si la discussion allait combien ils ont prévu de le payer. Le balabait il dit, je te dis que je ne te payerai que 100, et l'ouvrier dit 200. Amoti mechavero la varaya. L'ouvrier n'a pas juré à se faire payer 200, mais tant qu'il n'amène pas des dîmes, il ne se fait pas payer plus que ce que le balabait lui dit. De même, si est arrivé déjà le lendemain du jour du travail, et l'ouvrier lui dit, tu ne m'as pas payé, le balabait il lui dit, je t'ai payé, dans ce cas-là, le balabait est patour, on ne dit pas à l'ouvrier de jurer de se faire payer. 9. Dans un cas où il a employé l'ouvrier devant des dîmes, où là, l'ouvrier ne peut pas dire, enfin, où là, l'ouvrier a une preuve comme quoi il était employé, c'est là où on dit où il jure et il se fait payer le jour même du travail. Mais dans un cas où il employait 100 édim, le balabait aurait pu dire donc à l'ouvrier, je ne te connais pas, je t'ai jamais employé. Et quand il vient et dit, je t'ai employé mais je t'ai payé, il a un migo qu'il aurait pu lui dire, je te connais pas. Il est néman de dire, je t'ai déjà payé. Dans ce cas-là, l'ouvrier ne peut pas jurer se faire payer. 10e halakha du daf. La Torah dit que les shomrim, celui qui doit garder un objet, dans le cas où il est patour, il doit jurer que l'objet a été volé, perdu ou il y a eu un S. Il jure et il est patour. Pourtant, on devrait dire aussi ici un migo qu'il aurait pu dire je t'ai rendu l'objet. Migo qu'il aurait pu dire tu ne m'as pas confié l'objet du tout. Donc il devrait être Neeman. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de jurer? La Gemara répond effectivement, la Torah ne parle que d'un cas où la personne qui a donné l'objet à garder, il a un shtar dans la main. Et donc tant qu'il a le shtar, l'autre ne peut pas lui dire je t'ai rendu l'objet. Effectivement, s'il lui a confié l'objet devant deux édim, il aurait pu lui dire, le gardien aurait pu lui dire je t'ai déjà rendu l'objet même sans édim.